et devenir. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose jamais. Elle est douce, presque timide. Elle attend patiemment que vous l'écoutiez. C'est l'appel du commencement. C'est une invitation à ouvrir une nouvelle porte, à explorer une terre inconnue qui se trouve en vous. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter cette voix ensemble. Nous allons lui donner l'espace dont elle a besoin pour s'exprimer, pour nous guider vers quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. C'est un rendez-vous avec vous-même. Ce voyage ne demande pas de billet d'avion, ni de passeport. Il demande simplement un instant de calme, une respiration profonde. Il demande le courage de dire oui. Un oui à cette possibilité qui sommeille en vous depuis si longtemps. Nous pensons souvent que les grands changements de vie sont spectaculaires, qu'ils arrivent comme un coup de tonnerre. Mais la plupart du temps, ils commencent par un simple pas, un geste minuscule. Un mot écrit sur une page blanche. Un coup de téléphone que l'on repoussait. Une simple décision prise au cœur d'une journée ordinaire. C'est dans cette simplicité que réside la plus grande des forces. Le pouvoir de commencer. Parfois, nous nous sentons submergés par l'immensité de nos propres aspirations. Le rêve semble si grand, si lointain, qu'il en devient paralysant. Nous le regardons comme une montagne immense et nous nous sentons tout petits à son pied. Alors, nous restons immobiles. Nous nous disons que le moment n'est pas le bon, que nous ne sommes pas prêts. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait. Le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. Et ce moment présent est une porte ouverte. Il ne vous demande pas de gravir toute la montagne d'un seul coup. Il vous demande juste de faire un pas, un seul. Imaginez que ce message soit une conversation, une discussion douce et bienveillante, comme celle que l'on peut avoir au coin du feu, loin du bruit du monde. Je ne suis pas ici pour vous donner des ordres ou des leçons. Je suis simplement là pour vous tendre la main, pour vous rappeler une vérité que votre cœur connaît déjà. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre une permission extérieure. La seule permission qui compte, c'est celle que vous vous donnez à vous-même. Alors, respirez. Laissez les épaules se détendre. Et ouvrons ensemble la première page de cette nouvelle histoire. Regardez un chêne centenaire. Admirez sa force, la majesté de ses branches qui s'élancent vers le ciel. Il est un abri pour les oiseaux, une source d'ombre pour les voyageurs. Il semble éternel, immuable. Pourtant, cet arbre immense, ce géant de la nature, a commencé sa vie comme une toute petite chose. Un gland minuscule, pas plus grand que votre pouce. Une graine fragile qui a trouvé son chemin dans la terre. Toute la puissance du chêne était déjà contenue dans cette petite graine. Il lui a juste fallu du temps, de la patience et le courage de germer. Votre rêve, aussi grand soit-il, est exactement comme cette graine. Il attend juste d'être planté. Pensez aux plus grandes réalisations de l'humanité. Une cathédrale magnifique n'a pas surgi du sol en un instant. Elle a commencé par une seule pierre, posée avec soin par un artisan. Un roman qui a touché des millions de cœurs a commencé par un seul mot, puis une phrase, sur une page qui était blanche quelques instants auparavant. Chaque grande symphonie a commencé par une note unique, timide, jouée au milieu du silence. Nous oublions souvent cela. Nous sommes éblouis par le résultat final, par la forêt, et nous oublions de célébrer la graine. Votre premier pas, aussi modeste soit-il, est cette graine. Il contient en lui la promesse de tout ce qui viendra après. Il est facile de se décourager en se comparant aux autres. Nous voyons leur forêt luxuriante et nous regardons notre petite graine avec déception. Nous nous disons « je n'y arriverai jamais ». Mais c'est une erreur de perspective. Chaque personne que vous admirez a commencé exactement là où vous êtes aujourd'hui, au début. Ils ont eu leur propre moment de doute. Ils ont tenu leur propre petite graine dans leurs mains, se demandant si elle allait un jour pousser. La seule différence, c'est qu'ils ont décidé de la mettre en terre. Ils ont décidé de lui donner une chance. Votre voyage est unique. Il ne ressemblera à aucun autre. Alors, cessez de regarder les forêts des autres et commencez à prendre soin de votre propre graine. Quel est ce premier pas pour vous? Peut-être est-ce simplement d'acheter un carnet pour y écrire vos idées. Peut-être est-ce de passer 5 minutes par jour à apprendre une nouvelle compétence. Peut-être est-ce d'envoyer cet email que vous rédigez dans votre tête depuis des semaines. L'action n'a pas besoin d'être héroïque. Elle doit juste être réelle. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même. C'est le signal que vous envoyez à l'univers, et surtout à votre propre cœur, que vous êtes prêt, que le temps de l'attente est terminé. Aujourd'hui, choisissez votre graine, et plantez-la. Le doute est une ombre qui nous suit. Dès que l'on décide de s'aventurer sur un nouveau chemin, il est là.
Il murmure à notre oreille des questions inquiétantes. Et si tu n'étais pas à la hauteur? Et si les autres se moquèrent de toi? Et si tout cela ne menait à rien? Pendant longtemps, j'ai cru que le courage signifiait ne pas avoir de doute. J'ai cru qu'il fallait attendre de se sentir parfaitement confiant pour agir. C'était une erreur. Le doute ne disparaît jamais complètement, surtout quand on se lance dans quelque chose qui nous tient à cœur. Il fait partie du voyage. C'est un compagnon de route un peu grincheux, mais pas nécessairement un ennemi. Apprendre à commencer, c'est aussi apprendre à vivre avec le doute. C'est l'accepter comme une partie de l'expérience humaine. Plutôt que de le combattre, de chercher à l'éliminer, nous pouvons apprendre à le reconnaître et à continuer d'avancer malgré lui. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture. Le doute est sur le siège passager. Il a le droit de parler, de donner son avis, de vous dire que vous devriez faire demi-tour. Mais il n'a pas le droit de toucher au volant. C'est vous qui conduisez. Vous pouvez l'écouter, le remercier pour son inquiétude, puis gentiment lui rappeler que c'est vous qui décidez de la destination. La société nous pousse souvent à afficher une confiance inébranlable. On nous dit qu'il faut croire en soi, comme si c'était un interrupteur que l'on pouvait simplement allumer. Mais la vraie confiance ne naît pas de l'absence de doute, elle naît de l'action. C'est en faisant des petits pas, en voyant que nous sommes capables de les faire, que la confiance grandit. Elle se construit brique par brique, pas après pas. Le doute est souvent le signe que vous sortez de votre zone de confort. C'est le signal que vous êtes en train de grandir. Alors, la prochaine fois que vous le sentirez arriver, ne le voyez pas comme un signe d'arrêt. Voyez-le comme la preuve que vous êtes en mouvement. La prochaine fois que cette voix du doute se fera entendre, essayez cet exercice simple. Ne la repoussez pas. Accueillez-la. Dites-lui mentalement « Je t'entends. Je sais que tu es là pour me protéger, pour m'éviter de souffrir. Je te remercie pour cela. Mais aujourd'hui, je choisis de faire ce pas quand même. Je choisis d'essayer. » C'est une façon de désamorcer son pouvoir. Vous n'êtes plus en lutte contre une partie de vous-même. Vous êtes en dialogue. Vous reconnaissez sa présence, mais vous affirmez votre intention. C'est un acte de grande douceur et de grande force. C'est apprendre à danser avec l'incertitude. La peur de l'échec est peut-être le plus grand obstacle au commencement. C'est un mur immense qui se dresse devant nous. Nous imaginons la honte, le jugement des autres, la déception. Cette peur est si puissante qu'elle nous convainc souvent qu'il est plus sage de ne rien tenter du tout. Ne pas essayer, c'est être certain de ne pas échouer. Mais c'est aussi être certain de ne jamais réussir, de ne jamais apprendre, de ne jamais grandir. Nous avons été éduqués dans une culture où l'échec est vu comme une fin, une marque négative. Et si nous changions notre regard? Et si nous commencions à voir l'échec non pas comme un ennemi, mais comme un maître? Un maître bienveillant, patient, qui ne nous juge pas. L'échec n'est qu'une information. C'est une expérience qui nous dit « cette approche ne fonctionne pas ». Et c'est autre chose. C'est tout. Ce n'est pas un jugement sur votre valeur en tant que personne. Un enfant qui apprend à marcher tombe des centaines de fois. Est-ce qu'on le qualifie d'échec? Non. On l'encourage, on sait que chaque chute le rapproche de l'équilibre. Pourquoi perdons-nous cette sagesse en grandissant? Chaque échec est une occasion d'apprendre, d'ajuster sa trajectoire, de devenir plus résilient, plus créatif. C'est une leçon précieuse que l'on ne peut apprendre dans aucun livre. Pensez à la technique japonaise du kintsugi. Quand une poterie se brise, on ne la jette pas. On la répare avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Les cicatrices ne sont pas cachées, elles sont soulignées. L'objet devient alors plus beau, plus précieux, plus fort qu'avant sa chute. Son histoire, ses brisures, font partie de sa nouvelle beauté. Nos échecs peuvent être notre kintsugi. Ils peuvent devenir les lignes d'or qui racontent notre parcours, notre courage d'avoir essayé. En embrassant cette idée, la peur de l'échec perd de son pouvoir. Elle n'est plus une menace de destruction, mais une promesse de transformation. Alors, comment commencer à transformer cette peur? En redéfinissant le succès. Le succès, ce n'est pas forcément d'atteindre le but final du premier coup. Le succès, c'est d'avoir essayé. C'est d'avoir eu le courage de faire le premier pas, puis le deuxième. Si vous vous lancez et que les choses ne se passent pas comme prévu, vous n'avez pas échoué. Vous avez appris. Vous avez gagné une expérience inestimable. Célébrez cet apprentissage. Soyez fiers d'avoir osé. En vous donnant la permission d'échouer, vous vous donnez la permission la plus importante de toutes, celle de commencer. Sur chaque chemin, il y a des pierres, parfois de petits cailloux, parfois d'énormes rochers qui semblent bloquer complètement le passage.
Ces obstacles sont inévitables. Aucun voyage, aussi bien préparé soit-il, ne se déroule sans imprévu. La vie est ainsi faite. Notre première réaction est souvent la frustration, le découragement. Nous voyons l'obstacle comme une injustice, un signe qu'il faut abandonner. Nous nous disons « Je le savais, ce n'était pas pour moi ». Mais c'est précisément à ce moment-là que le voyage devient intéressant. C'est là que la vraie croissance a lieu. Et si chaque obstacle était en réalité une opportunité déguisée? Une invitation à développer de nouvelles compétences, à trouver des solutions créatives. Un rocher qui bloque le chemin vous force à chercher une autre voie. Peut-être découvrirez-vous un sentier magnifique que vous n'auriez jamais vu autrement. Un manque de ressources vous oblige à devenir plus ingénieux, plus économe. Une critique négative peut vous pousser à affiner votre projet, à le rendre plus solide. L'obstacle n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour vous rendre plus fort, plus intelligent, plus